c'est un Graal, c'est incroyable d'avoir vu cette pièce-là. Je pensais jamais tomber dessus, je pensais même plus que ça existait. J'ai une boîte POG. Tu te rends compte? Sa place est dans un musée. Sa place est dans mon musée. Bienvenue sur Rewind the 80s, la chaîne YouTube. Vidéo un peu particulière aujourd'hui. En fait, c'est la première vidéo que je n'écris pas. D'habitude, j'écris toujours mes vidéos. Là, j'ai décidé de faire autrement parce qu'en fait, j'ai plus vraiment le temps pour écrire. Alors que c'est ce que j'adore faire, hein, c'est ce que je préfère. Moi, à la base, j'aime le cinéma et j'aime écrire. J'écris 4 scénarios. J'en ai rien fait. Hein. On n'a rien fait avec ces scénarios-là. J'ai envoyé à des sociétés de production, mais ils n'en ont rien fait non plus. Je crois qu'ils n'ont même pas dû les lire. Bref, c'est tout ça, c'est pour dire que j'adore écrire. J'aime bien tourner, filmer, réaliser. Mais ce que j'adore faire, c'est écrire. Donc ça me coûte un peu, mais j'ai plus trop le temps en fait de proposer des vidéos comme je vous ai proposé. Donc là, je vais en tenter une un peu différente. Je vais l'appeler les vidéos chill au coin du feu de Tonton Rewind. Parce qu'en fait, on va prendre notre temps, on va pouvoir parler de plein de choses. Elle sera peut-être un peu plus longue que les autres vidéos. Elle sera moins cut. Ça fait un peu poulet ça. Mais ce sera peut-être pas moins intéressant en tout cas. Pour cette vidéo, je vous propose en fait d'ouvrir 21 colis. Alors, hop, je vais vous les montrer là. Donc il s'agit tout simplement de tous mes colis du mois en fait que j'ai reçus. Je les ai pas ouverts et j'ai pensé faire donc une vidéo unboxing où je parlerai en fait de collection, de nostalgie, et je pense que ce sera intéressant parce que tout le monde y trouvera son compte en fait, qu'on soit collectionneur ou juste grand nostalgique. Ma collection est assez éclectique, donc on pourra parler, alors il y aura principalement du POG parce que je suis complètement obsédé par les POG, mais on va avoir par exemple de la réédition, de l'original. Ça nous permettra d'aborder ce sujet-là. Est-ce que la réédition c'est bien? Est-ce qu'on préfère les originaux? Mais des fois on peut pas toujours se le permettre. L'état est pas toujours parfait, alors qu'avec une réédition, souvent très proche de l'original, on y trouve peut-être plus notre compte. Je vais parler aussi des Pokémon, parce qu'en fait, moi, je suis de 87, et alors j'ai toujours entendu dire que les Pokémon étaient de 96, donc quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, putain, je dois dire putain, je dis jamais putain, je crois d'habitude. J'avais 9 ans, et j'ai pas aimé les Pokémon, c'est quand même bizarre, les Pokémon sont intergénérationnels comme ça, et ma génération, parce que j'ai l'impression que toute ma classe, par exemple, on n'a jamais été Pokémon, donc j'ai un peu étudier le sujet si on veut, et j'ai enfin compris pourquoi j'aime pas les Pokémon, et je vais vous l'expliquer avec un objet notamment qui est dans un de ces colis. Donc je me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai acheté en un mois. En 21 colis, j'ai un peu oublié ce qu'il y avait, et je sais pas forcément où se trouvent certains objets, donc il n'y a pas forcément d'ordre. Il y a de la curiosité, il y a du lourd, il y a du très lourd, et il y a du Graal. Il y a vraiment une pièce qui est magnifique, que je vais essayer de garder pour la fin. J'ai un peu repéré, mais ça fait 2 semaines que je l'ai acheté, et j'ai un peu oublié quel colis ça peut être. Donc, mais franchement, je me suis pas foutu de votre gueule, j'ai le droit de dire gueule. Je me suis pas foutu de votre tronche. Au niveau des colis, là, il y a vraiment des super pièces parce que, en fait, d'avoir eu cette idée de vidéo, ça m'a un peu motivé à acheter des trucs que je me réservais pour plus tard. Et du coup, franchement, ma carte bleue a un peu chauffé. Je ferai pas ça tous les mois. Je ferai peut-être des vidéos comme ça tous les mois, mais pas de cette envergure-là. Franchement, là, les 21 colis, ça fait 21 jours de travail. Un colis par jour de travail, franchement, j'ai dépensé de l'argent tous les jours, quoi. Bref. Donc le fil rouge, en fait, ce sera mon compte Instagram. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours, pourquoi j'en suis arrivé là. Golden Age, entre guillemets, avec Instagram, qui est clairement derrière moi. Je vais continuer à faire Instagram, je vais continuer à faire YouTube, mais certainement plus de la même manière. Donc ça, ce sera un peu le fil rouge, et de temps en temps, on ouvre un colis pour se faire plaisir. Comme je le disais, la vidéo s'appelle « Les vidéos chill au coin du feu de Tonton Rewind ». Il faut forcément un feu. Donc pour ça, on a Netflix, et là-dessus, ils sont bien, parce que Netflix, ils mettent tout et n'importe quoi. Voilà. J'espère que vous n'avez pas de reflet. En plus, je vais même pas nettoyer ma tablette, elle a plein de traces de doigts. C'est ce doux son de feu de bois. C'est parti, on ouvre le premier colis. Alors, je sais vraiment pas. Je vais ouvrir celui-là. Le premier qui vient. Celui-là, c'est un Mondial Relais. Alors, il y a un peu de tout, hein. J'ai acheté sur eBay, sur Vinted, Mattel. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté aux États-Unis. Je me suis tapé des frais de douane. Enfin, franchement, il y a pas mal de choses à dire. Niveau collection, je pense qu'on va pouvoir aborder plein de sujets. Franchement, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Elle va durer 1h30. Ah, il y a un colis aussi que j'ai pas reçu. Un colis qui s'est perdu. Alors. Donc on commence par du POG, hein, forcément. Hein, je m'en doutais parce que... Enfin, je m'en doutais. Il y avait des chances, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses POG. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, c'est du Kini scellé, donc du Kini McDonald's. Je crois qu'il y en a 24. J'ai acheté ça sur Vinted, vraiment à un super prix. Je dirais pas forcément les prix, hein, parce que ça,
Dans la collection, c'est pas toujours un sujet qui plaît à tout le monde, donc on va pas se la péter parce qu'on a eu un truc pas cher ou parce qu'on a une pièce de grosse valeur, on s'en fout un peu. Donc là, voilà, j'ai toute la collection des Kini McDo scellés. Alors ça, à l'époque, t'allais au McDonald's, tu prenais un Happy Meal, t'avais un booster de POG. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Je dois en avoir un quelque part, hein, je reviens. A few moments later. Donc t'allais au McDo, tu prenais un Happy Meal, t'avais 7 pochettes, ce booster de POG. Et pour 1 franc de plus, t'allais au comptoir et t'avais ton Kini scellé comme ça. Donc franchement, ça, je suis super content d'avoir trouvé ça parce que c'est des pièces je collectionne les POG depuis bien 6 ans maintenant et j'étais jamais tombé sur les Kini scellés comme ça. Donc j'ai saisi l'occasion, je l'ai eu à un bon prix, je les ai eu à un bon prix. Hop, je sais pas si on voit bien. Ouais, on va le regarder plutôt sur cette caméra là. Donc voilà. Celui-là, on le voit bien peut-être. Colis suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais vraiment pas forcément. Je vais prendre des petits merdiques pour commencer. J'ai le droit de dire merdique? Alors celui-là, je m'en souviens, je l'ai acheté sur eBay. Encore du POG. Il va y avoir vraiment beaucoup de POG, hein, mais il n'y a pas que ça, je vous promets. Donc ça, c'est plus une curiosité, c'est pas terrible. C'est un blister, donc POG Foot. C'est sorti, je crois, en fait, la vague des POG était passée, hein, je crois que c'est 2002, un truc comme ça. Ça vaut pas grand-chose, mais donc il y a 2 boosters à l'intérieur, mais j'étais content de le trouver, voilà, en bon état. Un blister comme ça, qui est pas jauni, c'est toujours sympa à avoir, même si... voilà, même si c'est pas un truc super recherché, mais... Voilà, c'était l'occasion de l'avoir, quoi. Moi, à la base, j'aime le cinéma, je suis complètement fan de cinéma. Je suis cinéphile, cinéphage, comme on dit. Et je regarde des films, et je regarde 3-4 films par jour. J'achète des DVD, mais je sais pas, une fois par semaine, en fait, je fais tous les magasins comme Boulanger, la Fnac, Virgin Megastore à l'époque. Et donc j'achète, je sais pas, une dizaine de DVD, mais toutes les semaines. Tout mon salaire passe là-dedans parce que je travaille, je suis intérimaire, mais j'habite chez ma mère, donc en fait, j'ai pas grand-chose à faire avec mon argent, à part en mettre un peu de côté et puis acheter des DVD. Donc en fait, ma chambre est remplie de DVD à cette époque-là. Après, donc je travaille pendant 1 an, je suis au chômage pendant 6 mois, et pendant 6 mois, mais je vais poncer du DVD, mais comme jamais, quoi. Donc je me fais ma culture cinématographique, et j'écris des scénarios, donc j'écris 4 scénarios, bien intéressants, je pense, mais en fait, je me rends compte que j'aime écrire, que j'aime ça, et donc ma collection à l'époque se résume donc à du DVD et à des figurines de cinéma. Donc comme j'ai encore quelques figurines, en fait je les ai toutes encore, mais elles sont dans des sachets ou dans des cartons, mais voilà, comme celle-là de Tarantino Reservoir Dogs. Donc voilà, je les avais tous, hein, donc j'avais beaucoup, voilà, de figurines et de DVD. Mon idée à l'époque était je disais toujours, ma pièce, quand j'aurai une maison, ne sera pas isolée, elle sera isolée par les DVD. Voilà, c'était mon leitmotiv. Donc quand j'ai emménagé ici, cette pièce-là n'était remplie que de DVD. Il y avait que des DVD partout. Là, aujourd'hui, j'ai une vieille télé cathodique, j'ai une borne d'arcade. Je me débarrasse petit à petit des DVD parce que franchement, avec les plateformes de streaming, les DVD, ça sert plus à rien. Et puis, même quand j'ai un film, voilà, sur DVD, sur Blu-ray, je vais même pas le chercher, en fait. S'il est pas sur Netflix, sur Prime, sur autre chose, bah, je le regarde pas. Regardez les rayons DVD, ils se réduisent de plus en plus d'année en année. À l'époque de Noël, il y avait toujours des coffrets, enfin, c'était des rayons énormes. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est fini, le DVD est terminé. J'ai fait une collection pendant des années de DVD qui ne sert plus à rien, qui ne vaut rien. Il y a donc 6-7 ans à peu près, je suis retombé sur donc un vieux booster de POG, je l'ai déjà raconté, hein, mais ce booster-là, et ça m'a fait complètement vriller. Il m'a fallu tous les POG, tous les boosters. Après, j'ai acheté Super Mario 3 sur NES, je vais vous le montrer, hein. Voilà, donc j'ai acheté celui-là, donc un super état. J'avais pas de NES à l'époque, hein, je l'ai juste acheté pour l'avoir parce que c'était un super souvenir, c'était mon jeu préféré, comme beaucoup de gens, hein, je pense. Mais voilà, ma collection d'objets rétro a commencé comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai voulu le Walkman des Gardiens de la Galaxie, parce qu'en fait, avec les Gardiens de la Galaxie, Stranger Things, il y a eu un revival des années 80. Ça vient un peu de là aussi, hein. Voilà, donc le Walkman Sony des Gardiens de la Galaxie, donc ça c'est une des pièces aussi que j'ai acheté dès le début.
Et en fait, petit à petit, j'ai voulu... Qu'est-ce que j'ai dû avoir après? Après, il y a Kenner qui a... Enfin, du coup, Hasbro qui a fait les Ghostbusters, les rééditions. Et en fait, ils étaient super fidèles aux originaux. Voilà. La carte changeait un peu, la couleur, je crois que c'est plus violet, les originaux. C'est plus violet, j'en ai donc, je peux vous le dire. Ils sont plus violets, là, ils sont un peu bleutés. Donc voilà, vous voyez, cette réédition-là m'a donné envie de revoir des jouets en fait que j'avais quand j'étais petit. Après je me suis acheté donc Vegeta sous blister de chez AB Toys. Enfin voilà, petit à petit, j'ai essayé de récupérer tous les jouets que j'avais quand j'étais gosse. Et là il y en a pas mal, vous allez en voir quelques-uns que je vais déballer. Hop. Donc voilà, petit à petit, je commence à avoir autre chose que du DVD et de la figurine de cinéma récente en fait, pas de collection. 21 colis, donc il faut quand même que je speed un peu, sinon je vais être là tout le week-end. Une cassette des Beastie Boys. Ça, c'est mon frère qui écoutait les Beastie Boys. Moi, je n'écoutais pas forcément, mais je me suis trouvé une passion assez récente pour les Beastie Boys. Et j'ai souvent, enfin depuis longtemps, je considère que Sabotage est la plus grande chanson de tous les temps. Je peux pas vous la faire écouter, sinon je vais pas être rémunéré ou ils vont me supprimer ma vidéo, parce que rémunéré, je le suis déjà pas. Me limiter ma visibilité, ben, j'en ai pas non plus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre moi, en fait. Je peux peut-être vous faire écouter 2 secondes de Sabotage. Un truc que j'ai oublié de dire, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook, je scrollais, je me baladais sur Facebook, et je tombe sur une vidéo, mais une collection d'un gars de malade, un truc de dingue. J'ai sympathisé avec le gars parce que je lui ai dit, mais ta collection elle est juste ouf, montre-moi en plus, t'as pas d'Instagram, mais fais-toi un Instagram. On a sympathisé, il m'a envoyé un colis, je lui ai envoyé un colis. J'ai un de ses colis qui est là, donc on va le déballer, on verra bien. Et je vous montrerai un peu sa collection. Il a des objets, des pièces rares qui sont introuvables aujourd'hui, franchement, ça vaut le coup d'œil. Colis suivant. Celui-là. Allez, celui-là. Celui-là mondial relais, il y a beaucoup de Vinted quand même, hein. Maintenant on trouve beaucoup de choses sur Vinted. Moi je suis pas trop vide-grenier, j'aime bien négocier sur internet, parler avec les gens sur internet. En vide-grenier c'est pas trop mon truc. Ah, un truc que j'avais oublié, il a pris un peu cher le pauvre. Gobelet McDo. Alors ça c'est fin 80, enfin c'est même 80, on en a eu aussi au début 90 je pense, hein, des comme celui-là. Alors tout bêtement, vous n'allez pas voir là, hop, toi je t'embarque. Voilà, donc j'ai une vieille boîte Big Mac, une vieille boîte de frites, et en fait j'avais un gobelet, mais trop fin 90, début 2000 pour moi. Il me fallait ce gobelet là, donc voilà. On va pouvoir switcher ça tout de suite. Il va falloir que je le replie un peu, parce que là il a un peu déglingue, hein. Mais je pense que ça va se rattraper. Colis suivant, ma collection change petit à petit. Je me débarrasse de mes DVD. J'arrive dans cette pièce, j'ai des DVD partout en fait. Je fais visiter à ma mère parce qu'on venait de faire cette pièce là, j'étais assez content de la pièce. Et elle me dit, oh c'est dommage, il te faudrait quand même un fauteuil pour que tu puisses t'installer. Je dis, ouais mais pour faire quoi? J'ai que des DVD, je vais pas me mettre sur un fauteuil et contempler des DVD. Elle dit, ouais mais même pour lire ou... Et puis j'ai toujours voulu un Chesterfield, donc... Et ma copine déteste ça, elle voulait pas ça comme canapé. En même temps c'est vrai qu'on est super mal assis là-dedans. Enfin, dans un fauteuil c'est bien, mais dans un canapé c'est vrai que tu peux pas te vautrer quoi. Voilà, pour se coucher là-dedans, c'est chaud. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est l'occasion d'avoir mon Chesterfield, mais en fauteuil. Donc voilà, j'ai pris le Chesterfield, je l'ai installé, j'avais mes meubles partout. Après, je me suis dit, ouais, une petite télé, ce serait quand même bien, comme ça je pourrais jouer. Enfin, moi vraiment, à la base, je voulais juste stocker. Avec tous mes objets rétro, là, qui s'accumulaient, je me suis dit, et si je mettais une télé cathodique et que je faisais une pièce un peu hors du temps? Je trouvais ça génial, en fait, de rentrer dans une pièce, et t'étais à une autre époque, c'est un voyage dans le temps finalement. Donc voilà comment ma collection, mon idée de collection en fait a changé, et de pièces surtout. Et c'est comme ça que je me suis débarrassé petit à petit de tous les DVD, pour finalement faire une... C'est pas vraiment une pièce, parce que ça aussi on m'a critiqué là-dessus. J'ai du meuble Ikea, j'ai du Kallax, j'ai des étagères, je vais vous les montrer. Alors c'est un peu le bordel parce que je suis en tournage, je sais pas si vous êtes au courant mais je suis en tournage en ce moment. Donc là j'ai des étagères voilà sans équerre, hein. Forcément c'est un peu anachronique quoi, hein, on va dire. Mais justement c'est une pièce hors du temps. C'est pas une pièce dédiée aux années 80 ou aux années 90, ni aux années 2000, hors du temps. C'est une pièce où on voyage en fait. On va aborder un sujet intéressant avec la réédition ou l'original. Donc là on a le maillot 98 de Ronaldo, du Brésil. Alors là, j'ai pas mal de choses à raconter là-dessus. Regardez-moi ce beau blason. Alors je suis plus équipe de France, hein, mais Ronaldo, c'était quelque chose à l'époque. J'avais ce maillot quand j'étais gosse, taille M, exactement comme celui-là, c'était celui-là. Ma mère travaillait chez Decathlon, il y avait une erreur d'étiquetage sur le maillot, elle l'a eu à 35 francs. Alors je sais pas si c'était 350 francs le prix de base, un truc comme ça. Elle était, chef de rayon, un truc comme ça, j'en sais rien. Et il y avait une erreur d'étiquetage, et quand c'est comme ça, ben, il se l'est passé pour eux, entre guillemets. Hein. C'est peut-être pas très réglo ce qu'elle a fait, mais bon, c'était en 98, donc il y a prescription aujourd'hui. Donc elle me l'avait offert, j'étais super content.
Moi, en 98, j'ai 11 ans, donc M, t'imagines bien, hein, c'est ce qui me va aujourd'hui. C'était un peu grand, et je me rappelle que les gens me demandaient si c'était pas le maillot du vrai Ronaldo, alors moi je me la pétais quand j'étais gosse, enfin bref. Donc voilà, ça c'est un de 98, parce que j'en parle parce qu'en fait Nike a ressorti une réédition en fait de ce maillot-là. Ils l'ont vendu 150 €, donc c'est un prix de dingue, hein, faut jamais écouter ça à l'époque-là, l'inflation est incroyable. Et donc la question se pose en fait de, est-ce qu'il vaut mieux prendre le maillot neuf 2024 à 150 € ou l'original, c'est la moitié du prix, ce qui sort maintenant, alors que c'est l'original, quoi. C'est celui-là de 98, c'est celui-là. Et à l'époque, les joueurs portaient les mêmes maillots que les supporters. Et puis celui-là, il a une histoire aussi particulière dans le sens où on ne trouvait pas des maillots floqués à tous les coins de rue. Je me rappelle que le premier à avoir ces maillots floqués, c'était Ronaldo. Donc celui-là. Et il y a Zidane qui est venu après, mais après la Coupe du Monde. Il y a eu les maillots floqués Zidane après la Coupe du Monde, il me semble. Et ils n'étaient pas forcément parfaits parce qu'il n'y avait pas le 10 devant. Enfin voilà, c'était le début du flocage. Donc puis moi je suis en province, hein, parce que peut-être sur les Champs-Élysées, oui, peut-être que tout s'était floqué, mais t'avais pas tous les noms de joueurs. Donc Ronaldo c'est un des premiers, donc ce maillot-là a une histoire. Moi j'ai préféré l'avoir en original. Et après la réédition doit être bien parce qu'il est neuf, hein, donc forcément, bon celui-là il est en super état, on voit qu'il n'a pas été non plus énormément porté. Donc voilà, c'est un choix, c'est chacun son avis. Moi j'ai pas d'avis forcément sur la question. Là j'ai fait le choix de celui-là parce que c'était moins cher et en même temps c'est l'original, donc je trouve il a deux plus pour lui, hein, pour qu'on choisisse celui-là. Mais voilà, je suis pas contre le nouveau de Nike, même si voilà c'est en quantité limitée, donc en raffle, donc en tirage au sort, très peu de chances de l'avoir, donc ça se revend 200 € après sur des plateformes. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, chacun se fera son idée, mais voilà, super maillot. Je vous mets les photos de moi gosse quand je l'avais en vacances. Donc ça c'était en 98, juste après la Coupe du Monde. Donc je crois que c'est le mois d'août. Donc vraiment juste après on est champion du monde. Je porte le maillot de Ronaldo Brésil, rien à foutre. Bon à l'époque, on était pas, surtout quand on gagne, en fait on aime bien même les équipes adverses. Hein. Quand on gagne on s'en fout. On peut rien avoir contre eux en fait. Colis suivant. Allez, je sais pas ce que c'est. On va faire celui-là. J'aurais plus de voix au bout d'un moment, hein, je pense. Donc ouais, je fais cette pièce-là avec ma télé cathodique, voilà, avec mes changements comme je vous ai dit, mon meuble Kallax. Et je suis plutôt content en fait de ce que j'ai réalisé. Je fais des photos de ma pièce avec ma copine en mode un peu rétro. Donc moi je mets mes t-shirts baseball 3K avec une casquette de trucker comme ça, donc vraiment style années 80. Ma copine elle doit mettre un t-shirt un peu universitaire, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Et je tombe sur le groupe Jouer 80 et je me dis peut-être qu'ils seront contents que je partage mes photos. Et là c'est le point de départ vraiment de Rewind V80s. La genèse de Rewind V80s en tout cas c'est Jouer 80. Le groupe Jouer 80 sur Facebook. Voilà, intéressant aussi, on est dans le foot, on reste dans le foot. J'avais ça quand j'étais gosse. Donc c'est des espèces de caricatures, hein, de joueurs de foot. Donc là c'est l'équipe de France. Là on a Zinedine Zidane, ce qu'on le voit bien ici, hop, Zizou. Donc sous blister, hein, il est comme neuf, pas décollé, c'est pas jauni. Alors, on a Marcel Desailly, The Rock. Le vrai The Rock en fait c'est lui, hein, les gars. C'est pas Dwayne Johnson. Hein. Et là on a Thibaut InShape. Ah je rigole. C'est Yuri Djorkaeff. Hein, on dirait un peu Thibaut InShape, hein, avec ses vidéos à la con, là, ses shorts. Et le mec cartonne avec ça, non mais c'est les trucs que les Africains font, ça. Ils te mettent une vidéo, un medley de vidéos, genre dans les salles où les gens font n'importe quoi, et puis t'as toujours un Africain qui fait... Les mecs, ils savent pas jouer la comédie, quoi. Et ils font ça. Et t'as Thibaut InShape, qui a cartonné, qui a explosé Squeezie, en faisant ça. En faisant les trucs des Africains. On va comprendre, toi. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai Thibaut InShape. Allez, on passe à autre chose. Donc je partage mes photos sur Jouer 80, je vais vous les mettre en incruste. Ça cartonne. Du coup, je me suis dit, je devrais peut-être créer un Instagram. Je fais ça, je partage derrière sur plusieurs groupes d'autres photos. Et là, ça cartonne vraiment. Je dois avoir 1000 likes sur une publication. Je prends des abonnés, alors j'en prends pas non plus énormément, mais bon, ça fait ma pub. Je prends peut-être 200, 250 abonnés. J'ai Capslab qui me contacte. Capslab, c'est les casquettes, vous savez, des truckers avec un personnage de pop culture sur le devant. J'ai eux qui me contactent alors que j'ai seulement 250 abonnés, qui me proposent un partenariat. Donc moi, je trouve ça énorme. C'est encore du POG, hein, il y aura beaucoup de POG. On fait ce partenariat-là où en fait, ils m'envoient, mais ils me gâtent comme jamais, quoi. Je reçois, je sais pas, 5, 6, 8, je reçois 15 casquettes. Et en fait, je dois faire des photos, je suis libre de faire ce que je veux, ils m'emmerdent pas, franchement. J'ai le droit de dire emmerder. Ça se passe nickel avec eux. C'est le début d'Instagram qui marche et qui m'oblige, quelque part, c'est un mot fort, obligé, mais qui me force à faire une publication par jour, en fait. Je me dis qu'il me faut une certaine rigueur, et le fait que ça soit liké, que ça soit vu, qu'il y ait du partenariat, il y en a d'autres qui se développent, je décide de faire une publication par jour. À la base, je voulais pas forcément faire ça, mais voilà, je commence à avoir 100 likes sur une publication, 200 likes, 300 likes, 400 likes, 500 likes, fois 1000 likes, je vais jusqu'à 4000 likes sur une photo. Donc là, voilà, je fais une publication par jour. On continue l'unboxing. Alors ça, c'est clairement une curiosité, c'est la plus grosse connerie de mes achats. C'est un Kawaii Teddy Smith POG.
une collab. On disait pas collab à l'époque. Alors, clairement une curiosité, un vêtement POG, quoi. Il me le fallait. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Franchement, ça se passe de commentaires tellement c'est incroyable. Bon, suivant. Donc j'ai une période voilà, de plusieurs années où ça se passe bien sur Instagram. J'ai des partenariats avec Katawiki, avec des baskets. J'ai Namco aussi qui m'envoie deux jeux Switch Pac-Man. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Abby-Style qui m'envoie des mugs, qui m'envoie des cadres. Génération Souvenir aussi qui m'envoie des bonbons. Tous des trucs qui motivent en fait. Et surtout, j'ai des gens qui me contactent en MP et qui me disent alors, tout le bien qu'ils pensent de ma collection, mais surtout qui me disent que je suis une source d'inspiration. Et je crois que ça c'est le plus beau compliment parce que je fais pas ça et je le montre pas pour que ça reste. C'est pas pour me la péter, pour faire du voyeurisme ou dire regardez comme j'ai bien mis ça en scène, comment c'est bien agencé. Non, c'est pour partager ça, que des gens s'inspirent. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos, je vais exagérer le mot, mais où ils avaient copié mon setup. Mais c'était le plus beau des compliments pour moi en fait, parce que ils sont clairement inspirés, mais très largement de ma collection. Et c'était voilà le plus beau compliment. Le Golden Age Rewind V80s, c'était clairement ça. Des partenariats, des publications tous les jours, et des gens qui j'étais une véritable source d'inspiration, qui m'envoyaient plein de messages très sympathiques. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, du JoJo's. Donc ça, c'était des boîtes Choupa Choups JoJo's. T'avais 2 Choupa Choups là-dedans, 4 JoJo's et un stickers. J'ai un sachet de JoJo's, ben je vais pouvoir les mettre tout simplement dedans. Voilà. Tu mettais ça à ta ceinture ou à ta banane et t'étais le roi de la cour de récré. Mais bon, voilà, maintenant ça me permet de stocker mes JoJo's en loose. Pas plus mal, non? On va remplir l'autre. Et JoJo's, il y a un truc qui m'échappe, ça vaut une blinde. Genre ça, bah ça j'ai eu un bon prix aussi. J'en ai vu des boîtes comme ça qui valent 30 € en bon état. Vraiment super état, donc un peu meilleur état que celle-là quand même. 30 € la boîte. Et JoJo's, je crois que ça se revend, dites-moi si je dis une connerie, mais je crois que ça se revend 2 € pièce quoi, c'est un truc de dingue. 2 € pièce. Un POG ça vaut rien, ça vaut 50 centimes un POG. Un JoJo's 2 € quoi. Pareil, je les ai pas eu à ce prix-là. Colis suivant. Ah, bien ça. Ça c'est le premier truc que j'ai acheté, qui m'a donné envie de faire cette vidéo en fait. Donc ça c'est nouveau, c'est du récent, mais récent qui reprend du rétro. Parce que c'est les glaces qu'on avait, alors il y avait les yeux qui étaient en chewing-gum en fait, donc tu mangeais la glace et tu mangeais le chewing-gum à la fin. On avait du Mario, du Mickey comme ça, des clowns et des tortues ninja. Une autre question qui se pose, quand tu achètes un objet comme ça, est-ce que tu le gardes scellé ou est-ce que tu le déballes? Moi j'aurais tendance à dire, celui-là je vais le déballer devant vous, on va pas perdre de temps. En fait aujourd'hui il y a beaucoup de collectionneurs qui font ça en fait, qui achètent 2 fois l'objet, qui vont le garder scellé et qui vont l'ouvrir. Et je pense que ça prendra toujours un peu de valeur, mais ça prendra plus autant de valeur parce qu'il y aura beaucoup plus d'objets scellés que ceux qu'on avait quand on était gosse. Je sais pas si c'est la bonne solution en fait. J'aime bien avoir un objet collector rétro, mais un objet récent collector, pour moi c'est pas tout à fait la même chose. Alors il sera rétro un jour, mais ça reprend déjà du rétro. C'est pas du rétro, vous voyez ce que je veux dire? Ça se présente comme ça. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait comme si la glace était fondue, et ça fait le socle en fait de la glace, mais... Je crois, hein. Il me semblait qu'on pouvait l'enlever, mais... Ah non. J'étais persuadé qu'on pouvait l'enlever. Bah, c'est pas une si bonne idée que ça, en fait. Donc ça, exposé, voilà, c'est plus sympa que de le laisser en boîte, je trouve. Hein. Enfin, je pense que vous en pensez, mais c'est quand même plus sympa comme ça qu'en boîte, non? Colis suivant, celui-là. Instagram, son algorithme fait que t'es pas visible par tout le monde et tu le vois très bien parce que t'as plus autant de messages privés, t'as plus autant de visibilité, tu vois les statistiques hein, sur Instagram, donc tu vois quel pays, quel sexe, quelle génération d'âge voit tes publications et le nombre de personnes qui voient surtout. Et il y a plus grand monde et en fait une publication qui marche, tu le vois tout de suite. Elle prend des likes directs. Et celle qui va pas être visible, bah tu le vois direct. Dès les 10 premières minutes, tu sais si ça marche ou ça marche pas. Et au bout d'un moment, bah, mes publications n'ont plus marché. Alors, le mec m'a mis un mouchoir, quoi. Donc c'est du POG, encore du POG. Plein de boosters série 2 UK. Donc les séries anglaises. Ça c'est un booster vraiment que je trouve magnifique. Je pense que c'est le booster que je trouve le plus beau. De tous les boosters POG, tous les pays, c'est le plus beau. Donc mes publications marchent moins. Donc bah, tout simplement moins motivé. Hein. T'as moins de likes. Donc voilà, après j'ai un peu relativisé. Je me suis dit, oh, je vais un peu moins publier. Donc là c'est encore du POG. Il y a 4 POG. Pourquoi j'ai acheté 4 POG? Vous allez le savoir dans un prochain colis. Je les garde là parce qu'ils vont servir pour après. Colis suivant. Alors celui-là il vient d'Italie. Ah je crois que ça c'est du lourd ça. Alors pour aborder un sujet intéressant. Ouais, ça c'est du très très lourd. Donc c'est un Tamagotchi. La génération suivante en fait, celle qui a suivi les Tamagotchi, c'est les Digimon. Tu élevais ton Tamagotchi, ton Digimon pour le coup. Tu l'entraînais, tu le nourrissais, hein, pareil. Hein, et il prenait des niveaux en fait. Après tu pouvais le connecter avec un autre Digimon pour faire des combats. Ça vous rappelle rien ça? C'est de 1997.
Moi, ça me rappelle curieusement, et ça j'y ai pensé, je me suis dit, un jour, je sais pas, je pensais aux Pokémon et je me suis dit, mais merde, on a eu un truc avant les Pokémon, qui était comme les Pokémon. Je me suis dit, mais oui, c'était les Tamagotchi qu'on connectait, mais c'était exactement la même idée que les Pokémon. Mais les Pokémon, c'est un plagiat, en fait. Mais en fait, non. Les Pokémon sont de 96, et les Digimon sont de 97. Donc le plagiat, le sous-Pokémon, en fait, c'est les Digimon. Sauf que nous, en France, on a connu les Digimon avant les Pokémon. Donc en 97, on avait les Digimon, on jouait à ça. Et en fait, les Pokémon sur Game Boy sont arrivés qu'en 99, en fin 99. Et moi, en 99, donc en plus, je suis en début d'année, donc c'est arrivé en septembre-octobre 99. Le jeu Game Boy, je crois que c'est octobre 99. Moi, je suis de janvier 87, donc clairement, début 2000, j'ai 13 ans. Et à 13 ans, qu'est-ce que je faisais? J'achetais des magazines de scooters, je pensais gonzesse, c'était terminé. Donc, regardez les dessins animés, le jeu Game Boy éventuellement, hein, mais les cartes Pokémon, pour ma génération, ceux de 87, je sais pas s'il y a beaucoup de gens de 87 qui ont aimé les Pokémon, alors je vous critique pas. Mais moi, à l'époque, je me rappelle qu'au collège, ceux qui s'échangeaient des cartes Pokémon, on se foutait de leur gueule. Ceux qui ont misé sur les Pokémon, vous aviez raison, hein, finalement, c'est ce qui a cartonné, c'est ce qui cote à mort. Donc, vous avez raison. Digimon sous blister, scellé, pas jauni, super bêta, ça c'est une pièce magnifique, super pièce de collection, je suis très content de l'avoir. Colis suivant. Voilà, ça vient des États-Unis. Donc là j'ai pris des frais de douane là-dessus. C'est un truc, ça m'a coûté bien plus cher que ça n'aurait dû. Heureusement que le prix de base n'était pas très élevé. C'est une curiosité, c'est encore du POG. J'arrête pas que les POG. Alors c'est une montre POG. Une montre Pogman. Pas génial ça? Alors ce qui est cool, c'est qu'elle est dans une bouteille de lait, enfin une fausse bouteille de lait en plastique. Comme vous le savez, hein, si vous avez suivi mes... Oh merde! En plus, elle est pétée, enfin elle est pétée ou ça s'est décellé. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait c'est en plusieurs parties là. Ça me pose un nouveau dilemme cette connerie. Là c'est un cas intéressant aussi, c'est un peu le chat de Schrödinger, je sais pas si vous connaissez cette théorie. En fait c'est un chat qu'on enferme dans une boîte avec un produit toxique qui va se transformer en gaz, et soit le chat est vivant, soit le chat est mort, ou les deux. Et ben là il y a un peu ça en fait dans ce truc là, parce que c'est scellé, je vois qu'il est peut-être pété, mais c'est peut-être pas pété en fait, c'est peut-être juste décellé, déboîté en fait. Et si je l'ouvre, elle sera peut-être plus pétée, mais ça sera plus scellé. Donc est-ce que je garde un objet qui est peut-être cassé, donc qui n'a plus sa valeur, ou est-ce que je l'ouvre, il sera plus scellé, donc il n'aura plus sa valeur, mais il sera peut-être pas cassé? Sacré dilemme ce truc-là. Je vais le laisser fermer pour l'instant, mais je pense que je finirai par l'ouvrir, parce que dans tous les cas, ouais, ça présente mal. Alors ça aurait été une boîte en carton opaque, on n'en aurait rien vu, on aurait laissé sceller, on se serait pas embêté. C'est bizarre parce que la montre elle est quand même bien calée, je pense que ça doit être déboîté avec le temps, peut-être le plastique avec la chaleur ça a dû bouger, ça doit se remettre en fait. Donc ouais, si je l'ouvre, en fait, on aura plus cette écriture POG autour qui est... Ouais. Donc à réfléchir, on verra bien. Colis suivant. Alors, je reconnais, donc ça c'est aussi un thème intéressant, je pense. Alors ce qui est super cool avec ce que tu achètes sur Nintendo, c'est que le colis est neutre, bien pensé, mais à l'intérieur il est super cool. Donc là c'est encore un sujet intéressant. La boîte elle est vraiment géniale, ça sert à rien mais c'est cool. Donc là, on a le Nintendo World Championships NES Edition. Ça, c'est les titres que j'adore. C'est une compilation de mini-jeux, de jeux NES, en fait de 13 jeux NES, je crois que c'est 13 jeux NES. 150 mini-défis. En fait, c'est du speedrun. Par exemple, tu vas de jouer à Mario, le premier du nom, Super Mario Bros, où tu dois prendre le champignon le plus vite possible. Alors, tu dois le prendre en 2 secondes. Hein. C'est plein de mini-jeux comme ça, un peu comme Mario Party, en fait. Donc, ils ont sorti une édition collector. T'as une réplique d'une cartouche NES dorée. Donc, il y a le jeu en boîte. Il y a des pins. Et des cartes postales. Voilà, donc ça c'est le genre de truc, vous voyez, j'achète pas très souvent du récent, et quand j'achète du récent, en fait c'est du rétro. Ah oui, le jeu se vendait, donc c'était le 18 juin, je crois qu'il est sorti. Alors il fallait se préinscrire, faire des précommandes, et puis justifier en fait sa motivation, son intérêt, dire pourquoi tu méritais de l'acheter en fait. Un truc complètement ouf aussi. Alors c'était complètement con, parce qu'au final il en avait bien plus que ce qu'il prétendait, et tu pouvais l'avoir sans la précommande le jour même. Donc c'était 60 €, et ça se revend entre 100 et 160 € sur eBay. C'est un truc de dingue, la spéculation qu'il y a autour de ces objets-là. Pareil, est-ce que je le laisse sceller, est-ce que je l'ouvre, je sais pas, moi j'aurais tendance à vouloir jouer, mais en même temps, tu peux acheter le jeu en numérique, 30 €, donc quelque part si tu veux juste jouer, autant dépenser 30 € et jouer et garder ça collector, mais voilà, est-ce que moi j'aime vraiment collectionner des trucs rétro mais d'aujourd'hui? Comme tout à l'heure, hein, comme je disais ça, pourquoi? Pour la glace Tortue Ninja, je suis un peu mitigé. Donnez-moi votre avis sur les objets récents mais rétro. Est-ce qu'on les garde scellés? Colis suivant. Elle va être longue cette vidéo, qu'est-ce qu'elle va être longue? Ah, on a le complément de mes 4 POG là. Ça c'est clairement une daube. Hein. La curiosité de chez Curiosité.
La compile Pog. T'avais une compile, t'avais un CD. Pog. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme musique? Pogman, il chantait pas. Hein. DJ Bobo, donc c'est clairement juste une compile comme ça, hein. C'est pas rien à voir avec les Pog. Forcément, il n'y a pas des chansons de Pog. Scatman. Bibopapapalapop. Un Scatman. Enfin voilà, donc du coup, il y a ce CD là. Cette compile, clairement une curiosité que j'ai acheté. Et il manquait les Pog. Et ben voilà. Maintenant, il y a les Pog dedans. Il est complet. Le colis suivant. Donc ça, je crois que c'est le colis donc de Souvenir 90, le compte Instagram que je vais vous présenter. Donc je vais vous mettre en incruste. Donc je suis sur Facebook, je scroll. En fait, je suis sur un groupe d'échange de Pog en fait. C'est juste des échanges entre collectionneurs. L'admin du groupe partage une vidéo de sa collection, mais une collection de malade mental. Il y avait des boosters. Cardass Power Level Dragon Ball Z. Vous imaginez ça se trouve plus. J'ai ce booster là que j'ai gardé quand j'étais gosse. Mais j'étais obligé de l'ouvrir. Mais si je l'avais gardé scellé, j'aurais dû. Ça ne se trouve plus, donc ça vaut une blinde. Ce type-là, on a plein. Avec les boîtes, carrément les boîtes. Et pire, pour moi, il a une boîte Pog série 1. Le truc, c'est introuvable. Je l'avais pas revu depuis 95, là, cette boîte-là, en bureau de tabac, quoi. Donc un truc de dingue. Allez sur son compte. On s'est envoyé des colis. Je lui ai envoyé deux trucs Pog. Et lui, bah, il m'a renvoyé en échange une petite surprise. Donc on va voir ce que c'est. Donc on a un blister JoJo's, donc ça je l'ai pas, donc c'est super. Ça va aller direct sur l'étagère. Superbe pièce aussi. Ça ira bien avec mes petites boîtes de rangement JoJo's. Quelques boosters, des boosters Panini, alors c'est des Caps, ça j'ai pas du tout. Casper, c'est Taps. Ça c'est tout des dérives en fait, des variantes de Pog. C'est aussi Caps, Street Fighter. Tous des boosters CD, donc c'est super cool, vraiment merci. Souvenir 90, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça j'avais. Donc là c'est une pochette Panini. Dragon Ball Z, et j'avais cet album-là quand j'étais gosse, et mon chien l'a mangé. Il aurait pu manger mes devoirs, mais non. Il a mangé mon album. Et là, on a une tablette Caps, qui était avec le journal de Mickey, ça c'est cool. Alors, il y a des Pog en moins, mais ils sont à l'intérieur. Hein. Bah, merci à toi, Souvenir 90, allez sur son compte. Le mec est génial, mais sa collection, encore plus. Désolé, hein, mais ta collection, elle est encore mieux que toi, mec. Je rigole. Il faut que je vous précise qu'on est au mois d'août. J'ai un feu de cheminée, donc si je suis un peu luisant, c'est normal. Hein. C'est qu'il fait chaud. Colis suivant. Ouais, donc pour mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, on a fait un peu le tour. Hein. Je vais pas revenir là-dessus. Alors là, vous allez trouver un truc bien pourri aussi. Complètement idiot ce que j'ai fait là. C'est que la compile pourri Pog en CD, ben moi j'ai pas de lecteur CD. Par contre, j'ai un lecteur cassette. Donc j'ai pris la version cassette. Ça reste un objet nul, hein. Et voilà. Je pense que le CD je le garderai pas, mais la cassette, je vais la garder, je l'ai trouvé après en fait. Colis suivant, donc c'était encore du Pog, hein. J'arrête pas avec les Pog. Là. Vous en avez peut-être marre des Pog. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est sympa. C'est pas du high level, mais c'est sympa. Dessin animé révolutionnaire à l'époque. On avait les Simpsons, mais il y a un truc encore plus irrévérencieux qui est sorti, c'était South Park. Énorme, South Park, je suis toujours hyper fan. Ça ne change pas, si ça change, ça s'améliore en fait avec les années. C'est un truc incroyable. C'est plus juste grossier et révérencieux. C'est juste intelligent, c'est dénonciateur, c'est provocateur, c'est tout. Il y a tout. L'humour est excellent, humour noir, trash. C'est intelligent au possible. Donc là, c'est un porte-clés Cartman. J'avais celui de Kenny et du chef quand j'étais gosse. Donc voilà, c'était juste histoire d'en avoir un. Et puis Cartman, ça reste quand même le personnage culte de la série. Donc j'ai pris Cartman. Voilà, petit objet sympa. On arrive sur la fin, je crois qu'il reste 3 colis, je vais vérifier quand même. Ouais, il reste 3 colis. Donc là, on a du lourd, du très lourd et du Graal. On va essayer de faire dans l'ordre. Je sais plus. Celui-là, on va le garder en deuxième. On va ouvrir celui-là pour commencer. Donc ça, c'est du très lourd. Vous l'aurez compris, le Graal, c'est du Pog. Ça pouvait être que ça avec moi. Je ferai une prochaine vidéo comme ça le mois prochain, je pensais pas forcément parce que là j'ai quand même beaucoup dépensé, mais j'ai retrouvé un truc, un nouveau Graal, donc il y aura peut-être moins d'achats. Oh merde, on a fini la cheminée quoi. Je vous la remets. En même temps j'ai trop chaud, on va couper la cheminée. Faudrait une vidéo de clim Netflix. Si vous faites une vidéo de clim, ce serait sympa ça. Pourquoi vous mettez un feu pour les soirées d'hiver à Noël, pour faire bien, et pas une clim en été? Ça peut faire bien aussi. Une idée ça, hein. Donc là, on a du très lourd. C'est un peu équivalent du Digimon en blister que je gardais dans un coin de ma tête. Je savais que je finirais par avoir ça dans ma collection. Et cette vidéo a accéléré ça. C'est pareil. Même raison pour cet objet. Oh, j'en ai partout. J'ai des kinis qui ont volé partout là. Je n'avais pas imaginé que ce serait le bordel comme ça. Donc ça, logiquement, c'est le 19e colis. Et on va pouvoir aborder un autre sujet, le même, qu'on a déjà abordé. Un Boglins.
Ça doit rappeler plein de souvenirs à ma mère. Ça, c'est un original, mais ils ont fait des rééditions, mais super fidèles, très proches de cette version-là, mais qui coûte, je sais pas, une quarantaine d'euros peut-être maintenant. Mais l'original vaut un peu plus cher, mais pas tant que ça, donc pour moi, c'est intéressant quand même, là, dans ce cas de figure-là, de prendre un original. Après, si vous prenez une réédition, c'est pas grave. Autant voir l'objet de collection, pour le coup, là, j'ai fait le même choix que pour le maillot de Ronaldo, mais vous allez voir, pour le colis suivant, j'ai fait le choix inverse, donc ça se vaut, en fait. Hein. J'ai pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus non plus. Ce qui est intéressant avec les Boglins, c'est le packaging. Et c'est pour ça qu'on a des boîtes en super bon état, alors que ça date des années 80-90. C'est que le packaging est juste très bien pensé, il est juste génial. Le Boglins en soi, il est sympa, mais il est moche, il est pourri quand il a pas sa boîte. Il est un peu plat, il vaut plus rien. Alors qu'avec sa boîte, il prend tout son sens. Donc là, pour les collectionneurs, c'est juste un régal aujourd'hui. Et tu trouves plein de Boglins en super état grâce à ça. Et de boîtes en super état. Donc là, il n'y a pas d'intérêt de les avoir scellés, on s'en fout. On veut juste la boîte en bon état pour pouvoir le ranger et avoir son Boglins. Eh, comment que c'est les Rewinders? Eh, il y a de la gonzesse à gauche là? Alors on avait plein de curiosités comme ça quand on était gosse, hein. Franchement des monstres dégueulasses. Les années 80-90, c'était rempli de ça, hein. Le fluo et les monstres dégueulasses. Et les animaux anthropomorphes musclés, un peu bodybuildés sous stéroïdes. Donc on a eu forcément les tortues ninja, on a eu les souris de l'espace. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les trolls là, les trolls bodybuildés, mais tout dans les années 80-90, tout était bodybuildé et fluo. Donc ça voilà, il va trouver sa place sur une étagère, il va être super. J'ai fait de la place un peu. J'ai libéré de la place volontairement alors, pour mettre tous ces objets que j'ai eu aujourd'hui. Il reste encore 2 objets. Et en parlant d'animaux anthropomorphes sous stéroïdes, le prochain en est un aussi, que j'ai volontairement pas cité. Ça vient des États-Unis, ça vient de Mattel. Ça se vend sur Vinted 60 € alors que je l'ai eu 29 € plus 10 € de frais de port, sans frais de douane. Je pense qu'on est en dessous de 50 €, donc on doit éviter les frais de douane, j'imagine. Donc n'achetez surtout pas ça sur Vinted à 60 €, c'est disponible sur le site Mattel pour 39 €, tout frais compris. C'est quoi? C'est un Street Shark. Même délire que les Boglins, c'est arrivé après, hein. Les Boglins, c'est eux qui ont super idée du packaging, des boîtes qui se gardent en fait, hein, qui servent de cage aux monstres, parce que là, le Street Shark, c'est clairement un monstre aussi, anthropomorphe certes, mais un monstre. Donc là, c'est une réédition, c'est pas un original. En fait, c'est les 30 ans des Street Sharks, donc Mattel a fait une réédition. Ce qui est super sympa avec ce qu'ils font maintenant en réédition, c'est que les packaging, les boîtes, les blisters sont super fidèles aux originaux. Il y a que quelques détails qu'on voit, on peut pas tromper le consommateur non plus, on peut pas tromper le collectionneur à la revente. Ça, c'est forcément la réédition. Il y a écrit 30 ans au-dessus. C'est très proche à l'original, mais il y a une différence qui se voit. Donc c'est très bien, c'est parfait. Les Tortues Ninja aussi. Le Turtles est écrit d'une autre couleur. Et donc ça, c'est super bien parce qu'on voit la différence tout de suite, mais ça reste subtil quand même. Là, j'ai pris moi une réédition parce que les originaux coûtent une blinde. Je vous ai montré 2 objets où je prônais l'original, mais là, clairement, les boîtes que j'ai vues en vente, alors je suis pas les Street Sharks depuis des années non plus, mais j'ai suivi un peu ça pour essayer d'en trouver, et ça vaut une blinde, et les boîtes sont déglinguées à chaque fois, donc là, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à cette réédition. Je vais pas l'ouvrir parce que la boîte et le bonhomme se suffit à lui-même. Je vais le garder fermé parce que voilà, je vois pas d'intérêt, je vais pas jouer avec. Donc là, aujourd'hui, pour exposer, je trouve que c'est plus beau en boîte, ça fait magasin. Donc là, j'ai pas l'intérêt de l'ouvrir, contrairement à la glace que je trouve plus sympa. Donc voilà, j'ai pas d'idée moi arrêtée là-dessus. Chaque objet a sa vérité. Et celui-là, donc le Street Shark, je vais le garder comme ça. Salut les gonzesses. Et qu'est-ce qu'ils ont avec les gonzesses, tous ces monstres là? Vous êtes moches, hein, ça marche pas avec les gonzesses, vous le savez ça? Ouais. Donc voilà, Street Sharks, donc ça, c'est du lourd. Très content de l'avoir, il ira à côté de mon Boglins. Le dernier colis. Et on finira cette vidéo là-dessus. Donc ça, c'est le Graal absolu. Pas le Graal absolu, mais pas loin. Franchement, c'est un objet de malade que j'ai trouvé. Vraiment, c'est un objet de malade. J'étais comme un fou. C'est du POG, forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça ne pouvait en être autrement avec moi. Mais vraiment, c'est... Donc là, c'est vraiment du level de mon nouveau pote, la Souvenir 90. Il y a ces boîtes de Power Level, Cardass, de POG. Là, c'est de ce niveau-là. Et je pensais pas avoir ça. Vous êtes prêts? Vous n'allez pas en croire vos yeux, je vous préviens. Vous êtes déçus? Non. Vous pouvez pas être déçus. C'est une boîte scellée Batman de POG. Celle qu'il y avait chez les Buralistes. Il y a 50 pochettes, 50 boosters. Je vous montre les boosters. Il n'y a pas moins de 50 boosters comme ça à l'intérieur. Vous vous rendez compte? 50 boosters, mais c'est énorme. Je me rappelais même plus qu'il y avait 50 boosters dedans. Les Américains, ils ont 24 boosters. D'autres peut-être 36. Mais 50, c'est juste hallucinant. Et elle est scellée, elle est neuve. Les coins, bon, ils sont un peu... Ça, franchement, ça va. L'état de cette boîte est pas parfait, mais franchement, ça va.
Et là, petit crève-cœur, mais je pense que je vais l'ouvrir parce que je vais vous montrer. Hop, voilà, mes boîtes POG. On va virer le Digimon. Enfin, mes boîtes POG. Voilà, j'ai des boîtes POG ici, qui sont ouvertes. Boîte JoJo's ouverte. Boîte POG Mortal Kombat ouverte. Boîte Monster in My Pocket ouverte. Les Little Babies, donc c'est les Babies tout court en France, ouvertes. Moi, j'aime ce côté exposé, ce côté bureau de tabac. Donc, il faut que la boîte soit ouverte. Donc, c'est un crève-cœur parce qu'elle est scellée depuis 95. Et moi, j'aime bien le dire, ça. Je suis Indiana Jones. Je suis un archéologue, je déterre des objets, je retrouve des objets de mon enfance, je déterre des souvenirs, et sa place est dans un musée. Elle ne doit pas tomber dans les mauvaises mains. Donc là, quelque part, moi, je vais l'ouvrir. Elle est restée depuis 95 comme ça. Ça va faire 30 ans qu'elle est comme ça, qu'elle est scellée, et moi, je vais l'ouvrir. Franchement, c'est un crève-cœur, mais elle va être plus belle, exposée, ouverte. Et le prix n'était pas donné, donc en vendre quelques-uns va m'aider à amortir quand même. Et ça, on est beaucoup de collectionneurs à le faire, j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça que ça marche. Nos collections, des fois, on les paye aussi un peu comme ça. T'achètes en lot, ça vaut le coup, et tu revends quelques objets, ça te permet de te payer ta collection, et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un véritable crève-cœur d'ouvrir cette boîte. C'est incroyable de l'avoir fermée, mais elle va être tellement incroyable ouverte, donc je vais pas l'ouvrir là parce que il faut le découper tout autour et j'ai trop peur de faire n'importe quoi parce qu'on est filmé, parce que je filme au même moment, donc j'ouvrirai, je le ferai peut-être plus tard sur une autre vidéo, je sais pas, je ferai peut-être un short, je sais pas exactement, on verra, il faut que je regarde l'objectif quand même quand je parle, mais voilà, c'est un Graal, c'est incroyable d'avoir vu cette pièce là. Je pensais jamais tomber dessus, je pensais même plus que ça existait. J'ai une boîte POG Batman. Tu te rends compte? Sa place est dans un musée. Sa place est dans mon musée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. 21 colis ouverts, c'était du boulot. Franchement, je transpire. Avec ce feu de cheminée là, c'était un peu exagéré, un peu trop. On le fera le mois prochain, je pense, parce que je vous dis, j'ai un autre Graal qui va arriver, donc je vais racheter quelques petits objets. Il y aura pas 21 colis, ça c'est sûr, mais il y aura des trucs sympas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et soyez sympas avant de la quitter. Rembobinez-la. Allez, ciao les gars.